Monsieur le Président de la République, ce message s'adresse à vous, rien qu'à vous et tout ce qui vous suit derrière. D'accord? Votre parti, tout ce que vous avez pu créer. Donc, bravo! Bravo, Monsieur le Président de la République, parce que vous avez tout simplement fait en sorte de créer ce qui va se passer. Il va se passer une putain de guerre civile. Voilà, parce que vous nous prenez simplement pour des cons. Voilà. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y en a qui se portent parole du gilet jaune. Je vois blablater tout le monde. Et ci et ça. Pas de problème. Vous voyez, je suis en train de rouler. Je perds pas de temps pour apporter du pognon. Vous voyez, donc je conduis. Je suis chauffeur routier. Je mets ma ceinture quand même. Voilà, hein, tout en conduisant. Voilà, donc Monsieur le Président, vous comprenez rien. Vous ne comprenez strictement rien au problème aujourd'hui du jour du français. Le problème du jour, vous êtes en train de faire comme les prédécesseurs. Sarkozy nous plonge dans une crise financière. Il nous fait le climat de peur financier. D'accord ? Je reviendrai sur François Hollande avec tout ce qui est au niveau... Je ne citerai pas des noms, il y a eu assez de morts comme ça. Un climat d'insécurité où il nous faut peur. Et d'ailleurs, une pensée pour nos morts. Bon, bref, c'est pas de ça que je veux dire. Et vous, maintenant, vous êtes en train de nous faire un climat d'économie, de gaz, CO2, à savoir que nous sommes quand même le pays avec 1%, d'accord, de la pollution en CO2 comparé aux autres pays qui sont très polluants. Et là, vous êtes en train de nous dire que tout votre mandat, d'accord, est en train de jouer sur l'économie du CO2. Ah non, attendez, arrêtez de nous prendre pour les colons. Vous croyez qu'on est dans les rues là depuis 10 jours? Pourquoi faire? Pourquoi vous croyez que les retraités ils y sont dans les rues à se geler? D'accord? 3 générations de plus que vous à votre âge, ils sont dans les rues en train de pleurer, d'accord? Jour et nuit. Vous croyez quoi? Là j'ai écouté sur LCI avant que vous passiez, j'ai écouté une dame qui était représentative des Gilets jaunes. Merci, quelque part elle a bien parlé. Mais on a fait que parler que des problèmes sociaux, qu'on ne peut pas manger au restaurant, qu'on peut pas ceci, qu'on peut pas cela, qu'elle se fait aider de ceci, de cela. On n'est pas là que pour ça. On veut simplement notre portefeuille, ce qu'on va gagner, qu'on en a au moins 70%, on en fait ce qu'on veut en famille, d'accord? Il y en a ras-le-bol maintenant, voilà, c'est ça le gilet jaune, il est dans la rue, il n'a pas de couleur. D'accord? Il est tous ensemble, il n'est ni de gauche ni de droite. Il ne veut ni de parti syndicat, il ne veut ni de gouvernement. Il ne veut pas de parti gauche, droite et tout. On ne veut pas du tout de tout ça. On en a marre, on ne vous supporte plus. À tous, je vous ai vu à la télé, vous m'avez énervé. J'avais envie de casser mon portable parce que je peux vous regarder dans mon camion qu'avec le portable. J'ai compris que vous êtes en train de déclencher quelque chose qui va faire un gros dégât en France. Alors on a voté Maastricht. Les anciens ont voté Maastricht, tout simplement pour qu'on se protège, pour au niveau financier, qu'on se protège des guerres par rapport aux pays à l'extérieur, que ça n'arrive plus, qu'on se met tous ensemble, qu'on crée un G20, etc., etc. Mais tout ça, c'est foutaise, parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Ce n'est pas les pays étrangers qui vont nous taper sur la gueule. C'est nous qui allons nous taper sur la gueule dans notre pays. Et ça va être grâce à vous, grâce à tout ce que vous êtes, les politiciens. D'accord? Voilà. Donc maintenant, il y en a marre. Soit vous vous mettez réellement à notre portée, d'accord, et vous écoutez ce qui se passe, pourquoi on est malheureux, on en oublie notre vie de famille depuis 10 jours, notre vie de famille, hein, samedi et dimanche, puisqu'on ne peut pas manifester, puisqu'on est dans un climat de dictature, grâce à vous, on ne peut pas les chauffeurs routiers, donc, et les autres personnes, on ne peut pas faire ce qu'on veut, parce qu'autrement, eh bien, on nous enlève le permis, d'accord, donc on est obligé de manifester le week-end, et la nuit, quand on est sur les bords de route, d'accord, donc on est fatigué, on en oublie nos familles. Dimanche dernier, je suis même pas allé voir mes enfants jouer et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'à vous, on pense qu'à vous faire comprendre, qu'il y en a marre. Arrêtez toutes vos taxes, on n'arrête pas d'entendre parler à la télévision, vous n'arrêtez pas de parler qu'on veut le pouvoir d'achat, augmenter le pouvoir d'achat. Non mais arrêtez, on n'a pas que ça le gilet jaune, on n'a pas que ça, d'accord? Vous avez enlevé, ce qui était avant, d'accord? On a supprimé tout ce qui était école.
Donc si on supprime les écoles, on est obligé d'avoir les véhicules pour se déplacer dans certains villages, dans certains endroits. Vous avez supprimé tout ça, on est obligé d'avoir les véhicules pour se déplacer. Vous avez supprimé les petites supérettes dans les villages, on est obligé d'aller dans les grandes surfaces, il nous faut des véhicules. Donc on est obligé d'utiliser nos véhicules et tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans le système que vous souhaitez nous faire. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y en a marre. Et ça, il faut que vous le compreniez. Et arrêtez de venir nous taper dessus. Faites revenir l'ISF. L'ISF, vous l'avez supprimé, remettez-la. D'accord? Après, il y a un autre système aussi qui est tout simple, qui allait très très bien avant. D'accord? Qu'on a supprimé dans les années 90. Remettez simplement la vignette. La vignette avec les années qu'on avait là sur le pare-brise, elle était coûteuse par rapport au véhicule. Et vous nous remettez ça, cette vignette-là avec les années, chaque année. Et ça ira très bien, vous irez chercher des sous. Mais laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre, s'il vous plaît, laissez-nous vivre. Vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on va demander un crédit à un banquier, on demande un crédit au banquier, quand on va lui demander un crédit, il ne faut pas avoir dépassé 33%. D'accord? Le seuil de pauvreté est de 33% par rapport à notre entrée d'argent. Et bien vous, notre entrée d'argent, avec ce que vous nous prenez, ce que vous nous faites, d'accord, on se retrouve à des 39-41% sur certains budgets. Si vous regardez, que vous parlez avec tout le monde, les gilets jaunes sur le bord de la route, que vous passez le temps à voir avec eux et tout ça, vous êtes entre 39 et 41% de taux d'endettement. C'est-à-dire que vous avez dépassé le taux d'endettement avec tout ce que vous voulez faire. Donc, à un moment ou un autre, il faut arrêter, stop. Donc, ce qui va se passer, puisque samedi dernier, vous avez fait en sorte que les médias diffusent que ce que vous souhaitez. D'accord? Sous peine d'amende envers les chaînes. Vous vous êtes entendu avec votre copain BFM TV, d'accord? De faire ce qu'il avait envie. BFM TV, les gilets jaunes, ils ne les regardent plus. Déjà, stop. Ça, déjà, c'est fait. D'accord? Vous avez bloqué tous les bus qui voulaient se rendre dans Paris, aux abords de la région parisienne, vous les avez bloqués. Voilà pourquoi les gilets jaunes, nous étions beaucoup moins sur Paris. D'accord? Donc vous avez bloqué ça. Vous avez bloqué les gares SNCF. Vous avez bloqué, vous avez fait comme de la dictature. Pour le moment, on a des CRS très décevants. Honnêtement, très décevants. Parce que dans les CRS, d'accord, on a quand même des personnes qui ont des gamins, ils créent des gamins quand même, les CRS, on est bien d'accord. Ils ont des gamins. Et ces gamins-là, on est en train de faire la même cause pour eux, parce que peut-être qu'eux, ils ne seront pas CRS. Donc, monsieur les CRS, gendarmes ou police, prenez conscience un peu. Je sais que vous êtes formatés pour obéir à des ordres, d'accord? Mais de vous voir taper sur les retraités comme vous avez fait, honte à vous d'avoir tapé les retraités à coups de matraque. J'étais à 700 km, j'avais qu'une envie, c'était moi-même qui n'est pas manifestant, qui n'est pas contre vous, qui éduque les enfants pour que les enfants aillent dans le droit chemin et qui sont pour la partie de justice. Vous m'avez révolté contre vous. Vous vous rendez compte, ça déconne. Donc prenez un peu de conscience. Faites attention de ne pas faire du n'importe quoi. Pensez que dans les rues, même si vous êtes casqués, vos enfants, c'est l'image que vous leur représentez le matin quand vous prenez le bus, que vous prenez le camion, là, qu'on vous voit, là, tous les camions sur les autoroutes, là, des CRS, les convois complets. Jusqu'au jour où on arrivera à vous bloquer sur un péage. Et là, vous n'aurez plus à aller défendre l'autre zouave. Parce que l'autre zouave, il est arrogant. Monsieur Macron, vous êtes arrogant. Vous êtes arrogant, monsieur Macron. Vous êtes bête. Je vous le dis, vous êtes bête. Vous faites mal. Vous ne pouvez pas savoir de la manière que vous parlez, le mal que vous pouvez procurer à l'intérieur d'une personne qui se lève tous les matins à 4 heures. D'accord? Donc, arrêtez, stop. Arrêtez de dire qu'il n'y a que le pouvoir d'achat. C'est pas que le pouvoir d'achat. C'est tout la globalité. Laissez-nous notre argent, on est pour notre portefeuille. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue. Et il y a toute classe dans la rue, toute classe, tout niveau sont dans les rues. Les seuls qui ne sont pas dans les rues au jour d'aujourd'hui, c'est à ceux que vous avez supprimé l'ISF. C'est les seuls qui sont de votre côté. Et excusez-moi, mais dans le pays pauvre dans lequel nous sommes, et surtout dans celui qu'on est en train de faire devenir, on est très minoritaire. Vous êtes très minoritaire comme bourgeois. D'accord? Donc maintenant, stop, parce que ça va aller loin. Et je veux pas que ça aille loin. Je veux surtout pas que ça n'aille loin. Parce que il faut pas savoir protéger d'avoir une guerre avec l'extérieur pour que cette putain de guerre, elle se déclenche à l'intérieur. Et là, vous êtes en train de prendre le bon chemin, monsieur Macron. Le bon chemin pour révolter tout le monde et remonter tout le monde les uns contre les autres. Alors, on est à un mois de Noël.
Laissez-nous tranquillement, gentiment, fêter Noël en famille, avoir un bon repas, se retrouver les uns entre les autres et tout. Mais arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, le peuple français, vous ne pouvez pas savoir. Vous nous ridiculisez, je suis patriote, j'aime mon pays, plus que tout au monde, j'ai des valeurs pour mon pays. Des valeurs, mais vous êtes en train de me faire craquer parce que vous faites mal à tous les Français, tous ceux qui appartiennent dans ce pays. Vous vous rendez compte comment vous nous ridiculisez, comment vous nous rabaissez, les images que vous avez montrées dans le monde entier de notre pays, une des plus belles richesses du monde, la plus belle avenue des Champs-Élysées dans l'état qu'elle était. On aurait cru mais qu'on tournait un film de Mad Max le film, et vous êtes là, arrogant, vous restez dans votre coin, vous sentez protégé et tout. Mais monsieur Macron, monsieur le président de la République, qui a été voté, par défaut ou pas, j'en ai rien à faire. D'accord? Monsieur Macron, stop, arrêtez votre rébellion envers nous. Arrêtez ce regard que vous avez envers nous. Arrêtez de nous prendre pour la minorité français en gilet jaune. On est le peuple, nous sommes le peuple de ce pays et on en a marre que vous êtes en train. Vous vous rendez compte que si je saurais parler, je sais parler que français, si je saurais parler à l'étranger, je prierais de partir vivre ailleurs. Si je étais sûr de me débrouiller ailleurs, je partirais ailleurs alors que je suis fou amoureux de mon pays. Je suis fou amoureux de mon pays et vous êtes en train de nous rendre fous. Donc monsieur Macron et votre gouvernement là d'abrutis derrière, votre gouvernement d'abrutis, parce que ce sont tous des abrutis, ce sont des bouffons, vous êtes des bouffons. Je vous le dis, vous êtes que des bouffons. Vous avez des comportements comme des royalistes, vous vous comportez comme des rois. Et vous savez ce qu'on en a fait nous les Français, d'accord? Quand on a été gouverné par des rois, réfléchissez, d'accord? Réfléchissez, parce que ça sent mauvais, je vous promets. Si vous ne reprenez pas la parole d'ici samedi à la télé, que vous n'ayez pas un discours envers les gilets jaunes, un discours fondé, clair, qui passe en action de suite, je vous promets que vous allez déclencher quelque chose que jamais, ou alors vous aurez été très mal conseillé, que vous aurez pu penser dans notre pays. Donc, vive les gilets jaunes, d'accord? Vive la France, vive les Français de toute classe. Nous ne sommes pas dans la rue que pour le pouvoir d'achat, nous sommes dans la rue pour le pouvoir de notre portefeuille. Au jour d'aujourd'hui, quand on va travailler, on mérite d'avoir de la dignité. On mérite d'avoir du respect, on mérite d'avoir du plaisir d'aller manger au restaurant avec nos enfants, notre femme. On a le droit à tout ça. Redonnez-nous nos droits et arrêtez de nous enfoncer, monsieur Macron. Remettez un climat de sécurité, un climat qui va bien. Vous êtes en train de diviser le pays. Mais malheureusement que vous n'arrivez pas à voir, vous ne voyez pas de vos yeux. Je m'arrête, je traverse la France en long, en large, en travers. Il y a des barrages partout. Arrêtez de dire que le gilet jaune est en train de se dissoudre. Ce n'est pas vrai, ça va devenir terrible. Pour le moment, vous nous avez tenus avec la gentillesse des policiers, des gendarmes avec nous sur le bord de route. Mais ça va être fini cette semaine avec ce que vous venez de faire ce matin. Ce que vous venez de faire ce matin, c'est la pire des choses, monsieur Macron. Donc, s'il vous plaît, revenez à la raison, reprenez les antennes, reparlez, faites ce qu'il y a à faire avant la catastrophe. Elle est en train d'arriver, elle ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. Voilà. Donc, j'espère avoir entendu, je suis désolé, je vous ai parlé avec mes tripes, j'espère être compréhensible. Force et honneur à tous les gilets jaunes de France. Que le mouvement continue tant que vous ne cédez pas. Félicitations à tous ceux qui y sont jour et nuit. De tout niveau social. Mais maintenant, c'est stop. Il n'y aura plus de marche arrière. Si vous voulez passer des contre nous, nous ne céderons pas contre vous. Parce que vous avez déjà en 18 mois fondé de la dictature dans notre pays. Et si on cède, vous allez être encore pire, invulnérable. Et vraiment, on ne comptera plus à vos yeux. Donc stop à la dictature. Et vive le gilet jaune. Et nous allons réussir. Vive la France. Et vive tous les Français. Et vive tous les gens qui travaillent dans ce pays
qui travaillent ou qui ne travaillent pas, mais qui appartiennent à l'édifice de notre pays. Salut.